Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Dernièrement, j'ai publié mon nouveau livre sur Amazon, Oser s'émanciper et voyager avec Dieu. Et j'aimerais partager certains chapitres avec toi. On va commencer aujourd'hui par la préface. Allez, on y va. Nous allons commencer avec la partie dédicace du livre. Je dédie ce livre à la jeune femme que j'étais à 18 ans. Une âme brisée, empreinte de douleur et d'incertitude dans un monde hostile. Une jeune femme marquée par les épreuves, vulnérable, traumatisée, assaillie de doutes quant à son avenir. Je me demandais si j'allais réussir. Je n'avais pas encore conscience des sacrifices à venir, ni des souffrances que je devrais endurer, des erreurs que j'allais commettre avant de me reconstruire et d'évoluer vers la femme que je suis aujourd'hui. Remerciements. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Samantha Williams qui a su me convaincre et m'encourager avec des paroles de sagesse. Par son discernement et sa bienveillance, elle m'a non seulement poussé à écrire ce livre, mais elle l'a fait avec la conviction que ce projet pourrait édifier et inspirer d'autres personnes. Je remercie également toutes les hôtesses Airbnb qui m'ont ouvert les portes de leur maison. Leur accueil chaleureux, leurs récits et leur générosité ont enrichi mes voyages bien au-delà du simple hébergement, m'offrant des instants de partage authentiques qui ont marqué mon aventure. Maintenant, passons à la préface. Non, je n'avais pas envie d'écrire sur ce sujet. Pourquoi faire? À quoi bon? Pour moi, ma vie n'avait rien d'extraordinaire. Comment vais-je impacter les lecteurs et les lectrices avec ce livre? Est-ce un livre impactant? Transformateur, bof. Lors de mon séjour en Espagne, j'ai rencontré Ursula, une Anglaise en vacances à Murcia. On s'entendait bien, on échangeait, on se racontait nos vies. Un jour, elle me suggéra d'écrire mes aventures tous les jours dans un journal. Moi, j'étais pas convaincue. Ouais, bof. Ensuite, lors de mon séjour au Portugal, j'ai rencontré Luana. Nous étions en voiture et elle m'a dit que je devrais écrire un livre sur mes voyages. Je lui ai répondu que j'ai trop de choses à faire et que je ne vois pas l'intérêt. Non. Un lundi, j'ai échangé avec Samantha sur WhatsApp. Je lui parlais de mon aventure au Brésil. J'y étais en début d'année et je suis de retour en ce mois de novembre 2024. Brésil, acte 2. Elle m'a répondu. Personnellement, si je ne te connaissais pas et que je tombais sur un livre, Mes aventures au Brésil avec Dieu ou Mes voyages solo avec Dieu, je pense que cela m'aurait attiré et que j'aurais acheté. Elle a ajouté, on se dit, waouh, une femme noire qui voyage seule, physiquement elle est seule, mais elle n'est pas seule car elle est avec Dieu. Elle se laisse guider pas à pas avec Dieu. Surtout pour une femme, voyager seule en se sentant en sécurité parce qu'elle sait qu'elle part avec Dieu, ce n'est pas anodin. Tu as fait plein de pays physiquement toute seule. J'ai écouté son audio et je n'étais toujours pas convaincue. Aucune motivation, zéro motivation pour écrire un livre sur mes aventures avec Dieu autour du monde. Pour quel public? Pourquoi faire? J'avoue, pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel. Néanmoins, j'ai pris le temps de lui répondre par audio et j'ai eu le titre du livre ainsi que les chapitres en esprit. Tout était là. À la fin de notre échange, j'ai demandé à Samantha de prier pour moi et je lui ai dit que j'écrirais ce livre seulement si elle m'accompagne dans ce projet, en lisant le manuscrit au fur et à mesure que j'écris chacun des chapitres. Nous convenons ainsi de prier chacune de notre côté pour savoir si c'est la volonté de Dieu que j'écrive sur mes voyages avec lui. Le lendemain, j'attendais toujours la réponse d'une demande de réservation sur Airbnb.
Je ne savais toujours pas où je serais logée à Belo Horizonte. Je devais quitter São Paulo en moins de 48 heures. Non, à 48 heures de mon départ, je n'avais toujours pas de logement. Je ne m'inquiétais pas car j'avais l'habitude de voyager avec Dieu. Une seule chose était sûre, je ne dormirais pas dehors. C'est au Brésil, le mardi 19 novembre 2024, dans un logement Airbnb dans le quartier Pinheiros à São Paulo, que j'ai commencé l'écriture de ce livre. J'étais dans une chambre à taille moyenne, je dirais bien éclairée et bien décorée selon moi. Demain, je pars à Belo Horizonte. C'est bon, j'ai pu réserver une chambre dans un autre appartement. Tout est prêt pour mon départ. Demain matin, direction l'aéroport de Guarulhos. Oui, je me sens comme chez moi au Brésil. Cette vie d'aventure et de voyage, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la vie dont je rêvais, mais c'est la vie que Dieu a choisie pour moi. Je lui fais confiance. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.